Et nous revoici encore ensemble pour simplement prendre du temps à passer dans la parole de Dieu pendant cette semaine de jeûne et prière où nous désirons une seule chose seulement, c'est que Dieu travaille nos cœurs, que Dieu travaille nos vies. Nous sommes autour du sujet suivant, autour du passage de cœur de Marc 11, 21-26 qui, je vous le rappelle, en 24 trouve cette déclaration. C'est pourquoi je vous le déclare, lorsque vous demandez quelque chose dans vos prières, quoi que ce soit que vous demandiez, croyez que vous l'avez déjà reçu et cela vous sera accordé. Nous avons vu la dernière fois effectivement que le plus important était que le Seigneur nous sonde, qu'il sonde nos cœurs. Avant tout, avant de demander quoi que ce soit, avant, j'ai envie de dire presque, d'exiger légitimement, si je puis m'exprimer ainsi. Demandons à Dieu de nous sonder et de poser ses regards sur nous. Place-moi sur le chemin de la vérité. C'est ce qu'ensemble nous avions vu. Alors pour prier, bien sûr, continuons dans cette thématique-là. Il y a, on peut dire, 4 points qu'on peut évoquer. Premièrement, il faut parler. Deuxièmement, il faut avoir une vie conforme à sa volonté, et on va en parler. Il faut connaître sa volonté concernant notre demande, et donc aussi être inspiré par le Saint-Esprit. Commençons par parler. Je voulais simplement soulever ceci. C'est qu'à partir du moment où nous désirons avancer avec Dieu, nous ne pouvons pas garder les choses pour nous. Au psaume 32, verset 2, il est écrit ceci: « Heureux l'homme à qui l'Éternel n'impute pas d'iniquité, et dans l'esprit duquel il n'y a point de fraude. » Verset 3, il est dit: « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient et je gémissais toute la journée. » En réalité, Dieu nous a donné cette faculté de pouvoir parler. Et bien sûr, avant de demander quoi que ce soit, avant de parler pour demander, pourquoi pas ne pas commencer par parler à Dieu de ce que nous devons lui confesser. Lui parler, lui avouer nos ressentis. Pourquoi ne lui avouerais-tu pas ce que tu as vécu, ce que tu penses même de lui? Dieu désire un dialogue avec toi. Dieu n'est pas pour le monologue. Dieu ne veut pas être un donneur de leçons. Il désire que tu lui parles pour qu'il puisse te répondre. Il désire que ton cœur s'épanche devant sa face pour que tu sois libéré de ses fardeaux. En deuxième point, nous avons dit avoir une vie conforme à sa volonté. En réalité, quand nous lisons Marc 11, comme je l'ai dit, du verset 22 au verset 26, si nous commençons par la fin, nous lisons ceci: « Si vous êtes en train de prier et que vous avez du ressentiment, peut-être est-ce le cas, peut-être es-tu en train de prier et de jeûner, peut-être es-tu dans cette semaine en train de vouloir pratiquer cette semaine, de la mettre en pratique, de l'observer, mais que tu as du ressentiment contre quelqu'un ou que tu en veux à quelqu'un. Alors il est dit qu'il faut pardonner les offenses qu'on peut avoir contre l'autre. Il est dit ceci: si vous êtes en train de prier et que vous avez donc du ressentiment contre quelqu'un, pardonnez les offenses pour que votre Père qui est dans les cieux vous pardonne lui aussi vos offenses. Mais si vous ne pardonnez pas, votre Père qui est dans les cieux, ne vous pardonnera pas non plus vos offenses. En réalité, l'un des points importants aussi est d'avoir, au moment où nous prions, une vie conforme à sa volonté. Et ça commence par le pardon, parce que le pardon est la plus importante des choses rattachées à la croix. Dieu a commencé par une chose dans son amour, il a commencé par nous pardonner. Il a commencé par nous purifier. Il a commencé par nous laver de tout péché. Pourquoi n'en ferais-tu pas de même? Pourquoi, avant même de demander quelque chose à Dieu, ne commencerais-tu pas par là? De toute manière, c'est ce que le Saint-Esprit va pointer du doigt dans ta vie. D'abord, pardonne, libère-toi de ce fardeau. Ensuite, je nous invite à lire Romains 12, versets 1 et 2 qu'on connaît, que vous connaissez, qui dit ceci: de ne pas se conformer, bien sûr, au mode de ce siècle présent, mais surtout de nous laisser rafraîchir et renouveler dans notre intelligence spirituelle. C'est ainsi, est-il écrit, que nous lui rendrons un culte spirituel agréable et conforme à la vérité, que nous connaîtrons alors ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est bon, ce qui lui est agréable et parfait. Il nous faut connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Prier sans connaître la volonté de Dieu, c'est un peu comme viser sans voir la cible. Viser mais à l'aveugle. Recherchons la volonté de Dieu et
essayons de nous laisser sonder par lui. Et enfin, l'importance de se laisser conduire par le Saint-Esprit. En Romains 8, versets 25 et suite, 26 exactement, il est dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. » Alors, je nous invite dans cette semaine de jeûne et prière à nous débarrasser de tout ce qui est lourd sur notre vie, à pardonner aux autres. Et peut-être même, je t'invite toi à te pardonner toi-même. Je nous invite à chercher à avoir une vie conforme à sa volonté, même avant de demander quoi que ce soit. Je nous invite à essayer de connaître sa volonté, à essayer de le mettre lui en premier et non pas nous. Seigneur, il y a des choses que je voudrais te demander, mais tu vois, je veux d'abord savoir ce que toi tu désires sur ma vie. Quel est ton point de vue? Et je nous invite alors à nous laisser être renouvelés dans notre intelligence, et ainsi nous serons guidés par le Saint-Esprit pour demander selon sa volonté. Pourquoi est-ce si important de demander selon sa volonté? Eh bien parce que 1 Jean 5 verset 14 nous dit ceci: nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, il nous écoute. Et si nous savons qu'il nous écoute, quelle que soit la chose que nous lui demandions, nous savons que nous possédons la chose que nous lui avons demandée. Une autre version dira, quelle que soit la chose que nous lui avons demandée, nous savons que nous la possédons déjà. Je vous laisse cette musique pour que vous puissiez prier sur ces quelques points. Je vous propose de prier, et si vous le désirez, dans votre cœur vous répétez après moi: Seigneur, je désire avant tout te demander pardon pour ma vie. Je désire avant tout aussi pardonner à ceux qui m'ont fait du tort. Avant de te demander quoi que ce soit, je te demande pardon et je veux maintenant accorder le pardon à ceux qui m'ont blessé. Je veux devant toi les bénir en ton nom, Seigneur. Je veux, Seigneur, aussi apprendre à me pardonner. Je veux apprendre à parler, à discuter avec toi. Je veux apprendre à épancher mon cœur, Seigneur. Seigneur, permets-moi dans cette semaine de jeûne et de prière, permets-moi de connaître ta volonté sur ma vie. Permets-moi de mettre ma vie en ordre. Permets-moi de mieux sonder ton cœur. Parce qu'avant même de te prier quoi que ce soit, je veux avant tout que ma vie te plaise et que je puisse marcher selon ta volonté. Ô Saint-Esprit de Dieu, guide-moi. Saint-Esprit de Dieu, guide-moi et que je puisse alors prier et te demander, Père, des choses selon ta volonté. Ainsi, je saurai que je les possède déjà parce que tu m'écoutes et que tu me les as déjà accordées. Que Dieu vous bénisse.